Bien-aimés, sois bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es vraiment béni, toi qui es connecté, toi qui demeures, n'est-ce pas, abonné, toi qui like, qui partage, parce que c'est important, bien-aimé. Lorsque quelque chose t'intéresse, sache que ça peut aussi apporter un plus à d'autres personnes qui regardent, parce que ce n'est jamais, n'est-ce pas, d'une volonté d'homme que nous parlons, mais c'est de la part de Dieu que nous nous exprimons, bien-aimés, afin d'enseigner le peuple, afin d'apporter, n'est-ce pas, de la lumière à ceux qui ne comprennent pas un certain nombre de choses. Donc tu es béni vraiment, toi qui like, toi qui partages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer, bien-aimés, avec la troisième partie concernant comment honorer les morts, bien-aimés. Et nous rappelons que nous avons utilisé le texte d'Ésaïe, je parle d'Ésaïe, Genèse, hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi Ésaïe me vient en tête maintenant, bien aimé. Bon, peut-être on en parlera. Voilà. Donc, nous avons utilisé, n'est-ce pas, Genèse 49. Et puis, nous avons pris comme point de contact le patriarche Jacob, qui, n'est-ce pas, réunit ses fils et donne ses dernières volontés avant de s'en aller. Le Seigneur nous a permis, justement, de nous appuyer sur un exemple, n'est-ce pas, concret, où nous avons eu à prendre une vidéo à l'époque, il y a de cela 20 ans, et nous avons interrogé une personne qui s'en est déjà allée, mais qui a laissé des choses qui concernent certes sa propre famille, mais ça peut être étendu, n'est-ce pas, à toutes les familles du monde d'ailleurs, puisque c'est basé sur la parole. Vous êtes bénis, vous qui restez connectés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, vous permettre de suivre une autre tranche, un autre segment, une autre séquence de cet échange-là que nous avions eu à l'époque. Et nous nous retrouvons pour faire le commentaire. Et que penses-tu de la tradition en général, notamment ce volet de la tradition, ou alors ces coutumes qui veulent que lorsque quelqu'un meurt, on fait ce qu'on appelle les funérailles, ou alors on enlève la tête de quelqu'un après des années, ou alors encore on opère quelqu'un pour dire ok on cherche si on l'a tué ou patati patata. Qu'est-ce que tu en penses? Du moment où je suis devenue l'autopsie traditionnelle, voilà, c'est le terme. Je suis devenue, comme on dit, pas même, je ne peux pas exagérer, dire disciple, mais je suis comme représentante de Dieu. Et j'ai dit déjà à ma mère, je lui ai déjà dit publiquement, qu'est-ce que tu entends par enlever la tête parce que tu as la tête de tes parents là, en lui montrant. Dans sa maison quoi? Dans sa maison. Enterré? Oui. J'ai dit à ma mère que qu'est-ce que tu entends pour toi qui es encore là aujourd'hui et tu es chrétienne. Je lui ai dit que moi, la maman, je voudrais te poser une question. Elle me dit, quelle question ma fille? Comme c'est aussi mon ami. Oh oui. Mes enfants sont aussi mes amis. Tout à fait. Bon, elle m'a dit que qu'est-ce qu'elle entend faire comment? Je dis, ma mère, est-ce que toi tu sais que le jour où tu mourras, on ira t'enterrer. On viendra un an après te mettre la gerbe de fleurs et prier. Et si aujourd'hui nous avons à te donner, nous te donnons à toi en personne. Parce que les morts n'ont pas d'oreille, les morts n'entendent pas, les morts ne mangent pas. Si nous avons à te donner, c'est maintenant que nous pouvons te donner. C'est maintenant que nous pouvons connaître que notre maman est vivante. Ce n'est pas après ta mort qu'on va faire encore une autre adoration. Et j'ai dit à maman que moi je suis contre l'autopsie. Parce que tu ne peux pas défaire ce que Dieu avait fait. Dieu a donné sa personne entière. Nous nous excusons un peu pour oui. le fait de se moucher à tout moment. C'est la mauvaise température et donc oui, Dieu a donné tout le monde est pressé. Dieu t'a donné en entier. Les gens du monde n'ont pas raison de gaspiller le corps que Dieu avait créé. La maman était d'accord avec moi. Okay. Et moi, j'ai dit ça parce que moi-même, je n'aimerais pas que je meure, mes enfants se fracassent. Le jour que Dieu va me rappeler, vous ferez rien que le culte d'action de grâce.
le jour que j'étais morte, vous vous réunissez, vous faites votre prière, voilà, c'est tout. Pas d'autopsie. Et vous mettez ma chair, vous faites la prière là où j'étais enterré, c'est tout. Il n'y a rien. Pas d'autopsie, pas de rien. Vous avez vu votre grande sœur, elle était morte. J'ai dit que vous voulez gâter le corps de mon enfant, je suis contre. Je ne sais pas ce que vous cherchez dans son ventre. On ne l'a pas fait. Tout à fait, tout à fait. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle puisque j'ai assisté. Oui, j'ai cru. J'ai cru une fois. Tout à fait. Mais quant à la tradition, on ne peut pas dire qu'on va rejeter sa tradition parce que je suis né Bamileke. Les Bamileke ont leurs coutumes, leurs traditions. Ce n'est pas que je dois aller faire le sacrifice, qu'on donne la nourriture, on tue la viande, on verse là-bas. Non, ce n'est pas ça. Nous savons que chez les Bami, on se comporte comme ça, on se comporte comme ça. Mais tuer les chèvres et verser le sang, Dieu et Jésus-Christ est mort. Il a sacrifié son corps pour tout ça. Oui. Donc il a déjà fait le sacrifice suprême. Il a déjà fait le sacrifice suprême. Nous n'avons plus besoin de répéter. En tant que maman chrétienne, rappelez-vous de cette journée que Dieu a consacrée pour que tu m'interviews. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il a déjà fait ce sacrifice. Aucune personne humaine en dehors de lui ne pourra encore faire un autre sacrifice. Il avait déjà déchiré la voile. Le voile, pardon. Le voile. Tout ça, il a déjà déchiré le voile. Et dès lors, il n'y a plus ce genre de sacrifice. Bon, à l'église. Tout à fait, tout à fait. Bon, si... Tu connais comment les Aaron, les Sissi étaient chargés de faire tout ça? Tout à fait, je comprends. Mais ce que je voudrais savoir, par exemple, ça c'est un aspect de la tradition particulièrement réprimandé de par les Saintes Écritures. Mais quel est donc l'aspect positif de la tradition qu'on peut prendre en compte quand on dit tradition bamileke? Qu'est-ce qui fait l'identité des Bamileke et de notre peuple, des Bamboutos en général, en particulier, je veux dire? Je voudrais te dire, ma fille, que... Quels sont les aspects, par exemple, qu'il faut prendre en considération? Nous ne pouvons pas abandonner. Nous savons que les Bamileke chantent, dansent. Ils chantent, eux, ils dansent. Ils sont souvent gays. Bon. Nous savons aussi que les Bamileke ont l'air arbre de la paix. Oui, tout à fait. L'arbre de la paix n'est pas une mauvaise chose. Tout à fait, ce qui symbolise la paix, la joie. Ça symbolise la paix, la joie et l'amour. Ah oui. Et l'amour que Dieu demande. Quand à l'église, on fait aussi la paix. Et à l'église, on anime pour adorer Dieu. Les Bamileke aiment animer. C'est là la coutume que nous ne devons pas oublier et que les blancs, ce n'est pas que nous adorons. Je pense aussi, les masques, justement, sans couper la parole, à cet aspect de la tradition qui veut que lorsque la femme Bamileke accouche, que lorsqu'on vient de rendre visite, qui est toujours d'une cuit, voilà. Cette nourriture gluante qui lave le ventre, ou alors le taro, à la sauce jaune, c'est une nourriture particulièrement issue des monts Bamboutos, en fait de l'Ouest en général, des Grassfields. La sauce du taro, le cuit. Donc ça fait partie des us et coutumes. C'est la coutume qu'on ne peut pas rejeter. Mais des aspects qu'on ne peut pas rejeter. Des aspects comme adorer les crânes, tout ça. C'est ça. Adorer c'est ça qui fait notre culture, quoi, la culture bamileke. Et la différence avec les autres peuples. Oui, la différence avec les autres peuples. Ok. Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement abandonner. On ne peut pas abandonner. Tout à fait. Parce que la génération future doit connaître que telle chose existait. Tout à fait. Même l'adoration des crânes, là, on peut leur raconter que ça existait. Mais comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas pour les choses comme ça. Il n'y a que Dieu seul qu'on adore. On ne peut pas adorer le statut. Donc quand tu adores le mort, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Tout à fait. Pas ça. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie.
Bien-aimé, je suis sûr que tu as écouté avec intérêt, avec attention ce que la matriarche qui parlait, n'est-ce pas, a dit. Et cette fois-ci, elle a abordé un autre aspect concernant la tradition et les coutumes. Bien-aimé, tu l'as écouté dire qu'en réalité, il y a des choses concernant les funérailles, par exemple, qu'elle ne prendrait pas, c'est-à-dire qu'elle ne ferait pas, parce que ça ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Elle a précisé qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas tenir compte de ce genre de choses. On ne devrait pas mettre en pratique la tradition. Par exemple, lorsque dans certaines régions, dans certaines ethnies, dans certaines tribus, lorsque quelqu'un meurt, et bien aimé, plus tard, on va faire les funérailles après 10 ans, 20 ans, après 5 ans. Il y en a d'autres même qui le font tout de suite. Hein. Ils font quand même ça, mais tout ça, ça suppose, ça sous-entend des rites et beaucoup de choses. Donc, ils font ça. Voilà pour dire qu'ils se souvenaient, n'est-ce pas, du mort. Moi, je vais te dire, dans Genèse 50, quand on a enterré Jacob, et Jacob lui-même qui a enterré, n'est-ce pas, Isaac son père, et Isaac qui a enterré Abraham, je n'ai pas vu là où, bien aimé, on a fait des traditions, on a retiré les crânes, on a. Donc elle le dit, s'appuyant justement sur la parole, parce qu'étant devenu enfant de Dieu, les choses passées sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc elle ne peut pas se dire ancienne d'église, enfant de Dieu, et puis elle continue de faire ces choses. C'est pour ça qu'elle a dit, qu'elle a parlé, bien aimé, à sa mère, qui est même encore vivante, hein, ma grand-mère encore vivante, bien aimée, pendant qu'elle est déjà partie, ça fait 7 ans. Donc, bien aimé, elle a dit qu'elle a vu sa mère pour lui dire, toi-même tu es ancienne d'église, donc tu vas comprendre ce que je dis. Sa mère est à l'église, elle chante, mais elle a les crânes, vous avez bien suivi, elle a les crânes dans une chambre de sa maison, elle a les crânes de ses prédécesseurs qu'elle entretient. Donc ce sont des hôtels, familiaux ancestraux, et c'est satanique, c'est occulte, bien aimé. Ça ne peut qu'attirer des esprits démoniaques, ça ne marche pas avec la parole. Pour revenir à ce que je disais tantôt, je disais que le patriarche, quand il est décédé, il a tout simplement demandé qu'on amène son corps, n'est-ce pas, à Canaan pour l'enterrer. Plus tard, lorsque Joseph meurt aussi, dans Genèse 50, bien aimé, Joseph demande que lorsque le peuple d'Israël quittera, n'est-ce pas, l'Égypte, qu'on prenne ses ossements et qu'on aille enterrer. Ça, c'est exhumé pour aller enterrer, ce n'est pas adorer, bien aimé. Donc, ils ont tout simplement retiré son corps pour aller enterrer. Et vous voyez qu'avec son père qui est décédé, on l'a pleuré, je crois, environ 70 jours. Puis, si on compte le temps de déplacement pour aller à Canaan et revenir, voilà. Donc, sur place là-bas, il paraît qu'on l'a encore pleuré 7 jours, je pense, si je me souviens très bien. Mais il n'y a pas eu de funérailles, il n'y a pas eu de rites, il n'y a pas eu toutes ces choses bizarres. Donc, bien aimé, ça, c'est une très grande chose. Ça veut donc dire que ma feu génitrice, on ne peut pas dire, aucun de ses enfants, si quelqu'un se lève pour aller dire, on va aller enlever son crâne, on ne peut pas se passer de la tradition, les enfants doivent respecter, puisqu'on a eu à faire pour les prédécesseurs, ben, vous serez frappés. Parce que c'est une servante de l'Éternel qui a parlé, c'est un enfant de Dieu qui a parlé, et ce sont ses dernières volontés qui doivent être respectées. Elle a dit qu'on pourrait tout simplement peut-être aller un an après, nettoyer sa tombe, mettre une gerbe de fleurs. Bon, même ça aussi, hein, c'est pas biblique. Hein. Je n'ai pas vu là où on met les gerbes de fleurs. Bon, c'est quand même, je ne sais pas, mais je dis c'est pas biblique, c'est pas prescrit quelque part. Lorsque dans la Bible, on parle d'enterrer, là où on enterrait Rachel, Rebecca, toutes ces personnes-là, on n'a pas dit qu'on est revenu, on a mis une gerbe de fleurs, on a fait ci, on a fait ça, mais Rachel, tout ça, on les a enterrés. On n'est pas revenu un an après, 10 ans après, mettre les gerbes de fleurs. Bon, maintenant, ça ne doit pas quand même rester salaire, une tombe. Ça, c'est autre chose, c'est compréhensible. Bon, maintenant, aller se placer sur les tombes, mettre des fleurs, parler sur les tombes, ça, c'est diabolique. Parce que j'ai appris qu'il y a une fête qu'on appelle la Toussaint. On dit qu'on honore les morts. Pour faire quoi, bien-aimé? Ce n'est pas du tout biblique, c'est quelque chose de satanique. Et si tu le fais, bien-aimé, tu ouvres la porte aux esprits des morts dans ta vie, donc tu ne devrais pas le faire. Voilà. Maintenant, elle a aussi parlé de coutumes et des traditions. Voilà. Elle a dit que, bon, de toutes les façons, ces aspects de la tradition-là, qui ne sont pas du tout honorables au vu de la parole de Dieu, oui, elle ne peut pas, n'est-ce pas, accepter que cela soit considéré. Et elle a préféré dire d'avance à sa mère que si un jour moi je mourrais, moi je n'accepterais pas qu'on fasse ce genre de choses. Question de convaincre sa mère. Maintenant, je ne sais pas si sa mère a déjà été transformée au point d'accepter que cela ne se fera pas aussi à son tour lorsqu'elle décédera, parce qu'elle est en vie, je venais de vous le dire, bien aimé. Voilà, elle a dit qu'il y avait quand même des aspects de la coutume qu'on ne devrait pas négliger, voilà, étant issu d'un peuple, n'est-ce pas, très très célèbre dans ce pays, donc le peuple des Grassfield, bien aimé. Voilà, elle a dit c'est un peuple joyeux, un peuple qui aime la danse, voilà. Elle dit ce sont des aspects de la coutume, de la tradition qui sont positifs. Danser, ce n'est pas un problème, même les enfants de Dieu dansent, les enfants de Dieu louent le Seigneur et ils dansent. Donc ils aiment danser, ils aiment manifester leur joie. Et puis elle a aussi dit que
on pouvait par exemple, des aspects de la je lui ai même suggéré ça, je disais, bon, ok, les aspects par exemple, quand on dit une femme accouche, on doit lui donner une nourriture spécifique hein, qu'on appelle le cuit, quelque chose comme ça, pour pouvoir laver ses entrailles et autres et tout, et favoriser, n'est-ce pas, sa restauration après l'accouchement. Bon, ça c'est un élément de coutume, mais ce n'est pas mauvais, bien aimé. Ce n'est pas mauvais. Donc ces aspects-là, ça peut être pris en compte. Mais je tiens quand même à te dire que dans la parole bien-aimée, dans le livre d'Ésaïe 29, plus précisément au verset 13, le Seigneur se fâche. Et le Seigneur dit que ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il préfère s'appuyer sur des choses de la tradition humaine, de la coutume humaine. Donc il parle de ça. Et le Seigneur Jésus-Christ revient encore dessus. Dans le livre de Marc 7, bien-aimé, dans le livre de Marc 7, là où, n'est-ce pas, les disciples, les pharisiens lui posent la question de savoir pourquoi est-ce que ces disciples mangent sans se laver les mains. Et il dit, ben, au verset 8 de Marc 7, que vous préférez considérer les choses humaines, mais la tradition, le commandement de Dieu, vous mettez à côté. Vous vous appuyez sur les choses humaines. Et puis l'apôtre Paul va encore appuyer dans le livre de Colossiens 2, n'est-ce pas, précisément au verset 8, en disant que, voilà, que personne ne fasse de vous, n'est-ce pas, sa proie, pas des vaines philosophies, n'est-ce pas, des traditions, des choses qui reposent sur des rudiments humains, bien-aimés. Donc vous voyez très bien qu'en réalité, la tradition, la coutume, tout ça, ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Ce qui est important, c'est qu'on applique. Donc l'apôtre Paul dit, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les gens préfèrent s'appuyer sur la tradition, sur les coutumes humaines. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Dieu ne va jamais chercher à savoir si tu as glorifié ton peuple, si tu as mis en pratique des choses qui viennent de ta tradition et autres. Oui, si peut-être il y a des attitudes, des comportements, des vertus, ce qu'il y a bien de retenir, ben fais-le. Mais être, par exemple, très courtois, il y a beaucoup de gens le disent, hein, parce que c'est un peuple de grâce fine, c'est un peuple des gens très respectueux, très courtois, très gentil, ouvert, qui aime partager. Ouais, c'est des choses, on peut dire des habitudes qu'on peut, n'est-ce pas, considérer. Mais dire qu'on va aller faire autre chose qui n'honore pas le Seigneur et qui révèle de l'occulte, vraiment, ça, c'est négatif. Donc voilà, bien aimé, ce dont elle a parlé comme ça, grosso modo. Et vous avez compris ce que la parole de Dieu en pense, bien aimé. Vous êtes bénis vraiment de suivre et de mettre en pratique, bien aimé, parce que l'essentiel n'est pas d'écouter, mais l'essentiel est de reconsidérer. Allez relire ces passages-là et comprenez que voilà ce que le Seigneur attend de vous concernant cet aspect. Vous voyez, bien aimé, ce sont les dernières volontés. Donc quand une personne dit, voilà, elle ne considère pas si ça, il ne faut pas qu'à son deuil, qu'on vienne faire des rites, qu'on vienne faire des sites. Il y a des personnes, pendant leur deuil, on va faire des rites, on va faire des blindages, on va faire... Elle a dit qu'elle n'est pas dedans. Donc voilà, j'espère que les gens n'iraient pas, n'est-ce pas, à l'encontre. Parce que vous voyez bien que dans la parole, tous les enfants des patriarches qui ont précédé, qui sont partis, ont respecté ce qu'ils ont demandé, bien aimé. Maintenant, bien aimé, je vais t'inviter à regarder un clip, n'est-ce pas, un clip que nous avons tourné comme ça. Voilà, nous sommes trois serviteurs, n'est-ce pas, trois évangélistes, trois serviteurs de l'Éternel. Voilà, et nous avons conçu un clip il y a de cela une année. Bon, nous allons mettre ça à votre disposition pour qu'on ne se sépare pas quand même sans se réjouir. Et vous allez suivre dans ce clip-là, c'est une louange et nous sommes en train d'évangéliser aussi d'une certaine manière, amener les gens, n'est-ce pas, à lâcher les coutumes, les traditions, à ne plus avoir peur de ces choses, parce qu'il y en a qui ont peur. Oh, si je ne mets pas en pratique la tradition, la coutume, je pourrais être frappé, je pourrais être. Donc, écoutez, dansez avec nous et revoyons-nous, bien-aimés, après. Il est plus fort, hein? Que la magie et les brisées. Alors mes frères, levons-nous et célébrons son triomphe. Jésus est plus fort que les émotions et les critiques. Dans sa puissance, la sorcellerie, je m'en fiche. Jésus est plus fort que les émotions et les critiques. Dans sa puissance, la sorcellerie, je m'en fiche.
j'espère que tu as dansé, que tu as écouté surtout les paroles de cette louange. Une louange dansante, hein, oui. Vous avez vu, vous vous êtes trémoussé aussi. Voilà, c'est la danse un peu, n'est-ce pas, de la région des Grassfields, parce que j'ai une partie de moi de ce côté-là, bien aimé. En tout cas, je suis citoyenne du monde, hein, je suis citoyenne céleste. Je ne peux plus m'identifier par rapport à un peuple, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, je suis tout simplement, je fais partie du corps de Christ. Mais quand même, quand j'ai une partie de mes racines là-bas, c'est pour ça que j'en parle, bien aimé. Donc vous êtes bénis, vous avez regardé, vous avez dansé. Il n'y a plus de commentaires à faire, bien aimé. Je vais vous inviter, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, abonnez-vous afin que vous soyez informés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, bien aimé. Parce qu'il y a une autre partie, il y a la toute dernière partie de cette série d'enseignements dans la minute plus concernant, n'est-ce pas, comment honorer la mémoire des morts. Donc, bien aimé, on va se quitter. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Likez, partagez si le Saint-Esprit vous en inspire, parce que ça permet également que l'algorithme puisse, n'est-ce pas, proposer la vidéo à plusieurs personnes. Quand vous likez, bien aimé, vous laissez un commentaire, ça fait du bien, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, laissez un commentaire si vous avez un commentaire à laisser. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye, demeurez bénis.